La gestion des déchets passe principalement par l'anticipation, la préparation en amont du chantier. C'est une contrainte comme une autre. Ça fait partie intégrante du chantier. On a pu suivre la quantité des différents flux via le petit tableur Excel qu'on nous avait fourni. Il y a 3 fractions bien distinctes. Il y a le métal, il y a le bois et les inertes que nous trions sur chantier et qui sont évacués de façon séparée jusqu'au centre de tri. En termes de gestion donc, du volume des déchets, nous avions réalisé un monitoring et un estimatif en début de chantier en collaboration avec le CSTC. Donc, nous avons mis en place des pratiques innovantes en termes de gestion de déchets pour tout ce qui concerne la gestion des produits dangereux type cartouches de silicone, donc la centralisation de ces déchets spécifiques, tout ce qui est gestion des plastiques de chantier via les Valipack, ainsi que la récupération via la ferme Nopilif pour tout ce qui est bois de coffrage. Dans le cadre du chantier pilote, on a mis en place différentes filières de tri des déchets, de différentes fractions. Ce qu'on collecte déjà de manière séparée, ce sont tout ce qui est frigolite. On trie tout ce qui est emballage plastique souple avec le système CleanSight. On a des pistes pour suivre, pour recycler tous nos déchets de blocs de plâtre et de plaques de plâtre. Pareil pour le recyclage de la lame de verre et lame de roche où on a des contacts avec Isover. Et donc le rôle des gardiens de chantier, c'est de veiller au bon tri des déchets et ils rangent également beaucoup mieux dans les conteneurs. Ils récupèrent aussi dans les conteneurs bois les fractions de bois qui permettent une symbiose industrielle avec des acteurs tels que la ferme Nopilif ou Tomato Chili qui construit des serres avec des matériaux de récupération. On voit vraiment une réelle différence entre nos conteneurs bois avant l'intervention des gardiens de chantier et après. En vue de l'installation de déchets dans l'atelier, nous avons établi 3 phases. La sensibilisation, l'expérimentation avec la recherche des différents contenants. La 3e phase sera l'installation plus ou moins définitive du système de fonctionnement du tri qui permettra après de l'analyser à moyen terme. Ce que nous cherchons aussi à faire, c'est après trouver des codes qui pourront être repris et dans l'atelier et dans les véhicules et sur chantier. Donc dans l'expérimentation, nous cherchons différents contenants. On a des containers sur roulettes pour les déchets un peu plus importants. Donc en discutant avec le CSTC dans le cadre de la gestion innovante des déchets, ils nous ont mis en contact avec une entreprise de déconstruction qui a pu récupérer environ 7 tonnes de matériaux. Et sur le chantier ici, dans le futur, on va réutiliser 120 mètres carrés de carrelage qui proviennent du bâtiment Belgacom. On a eu l'opportunité de mettre en avant le réemploi, puisqu'on a dû démonter l'isolant d'une façade mitoyenne sur laquelle on venait s'accoler. Et au lieu d'évacuer et de devoir payer pour l'évacuation du déchet, on a pu le réutiliser et le revaloriser dans l'isolation de notre toiture. On a fait du réemploi qu'on dit in situ, donc sur site. Donc les éléments qu'on a pu récupérer lors de la déconstruction-démolition. En l'occurrence, donc on a récupéré les poutres, des voliges de toiture, une petite quantité de briques. Et enfin, on a récupéré de l'isolant sur un autre chantier qu'on a remis en œuvre sur les toitures plates avant-arrière du studio. Ça a été un gain financier pour l'entreprise. On a pu répercuter le gain financier aux clients. Donc sur ce chantier ici, en fait, toutes les commandes au niveau bois et isolant sont traitées en amont avec les fournisseurs. Donc elles seront prédécoupées en usine aux dimensions que nous aurons déterminées. Et donc on limite fortement les chutes de coupe sur chantier. Le Derbigum existant, l'étanchéité existante, elle est conservée, on la rénove, on y applique un vernis dessus pour la rafraîchir et pour lui redonner ses propriétés d'étanchéité. Je reproduirai cette expérience sur les différents chantiers. Je suis convaincu qu'en termes environnementaux, c'est une nécessité et que c'est une évolution normale dans le monde de la construction. Bien sûr, ces nouvelles pratiques innovantes, nous allons les continuer, les améliorer. Par rapport à l'estimatif qui a été fourni par la Confédération Construction et la CSTC, nous allons pouvoir l'utiliser au moment de la remise d'offres. Donc après, c'est clair qu'il faut être plus proactif, mais ça reste tout à fait faisable. Il faut juste parfois être un peu plus aux aguets des opportunités et pouvoir les saisir au bon moment.